Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler du nouveau microgame de John Ballucci qui s'appelle Antinomy. On commence fort cette année 2023 avec un nouveau microgame, un jeu d'affrontement à deux, donc duel. C'est pour ça qu'il est en noir dans cette gamme des microgames. Tout ce qui est noir, ce sont les duels. Je vous explique tout de suite comment ça fonctionne. C'est très malin et très rotor, vous allez voir. Alors Antinomy, c'est un jeu microgame donc d'affrontement duel. Très malin, très rotor. Là, je vous ai fait une petite installation puisqu'on va jouer avec toutes les cartes du jeu. Ces cartes sont des cartes qui vont de 1 à 4 dans 4 couleurs avec 4 types de symboles différents. Au dos de la carte, vous avez toujours le même dos qui représente les 4 types de couleurs et les 4 symboles. Et vous savez que les chiffres vont de 1 à 4. Et maintenant, le but, ça va être de faire des combinaisons de cartes. Mais ce qui est malin, c'est qu'il va y avoir une espèce de système très tactique et très rotor pour aller récupérer les cartes qui vous intéressent pour faire ces combinaisons. Le but, c'est de faire des paradoxes. Les paradoxes, c'est donc des combinaisons de cartes bien particulières que vous allez réaliser et qui vont vous permettre de gagner des cristaux. Donc sachez que ces cristaux ne sont pas fournis dans ce petit porte-cartes. Évidemment, ça vous dit de trouver tout ce que vous voulez, 10 exemplaires de ce que vous voulez. Nous, on a mis des vrais petits cristaux. Vous pouvez prendre des petits cailloux, vous pouvez prendre des petites pièces, ce que vous voulez. Il faut juste qu'il y en ait 10. Donc au début de la partie, il y en aura un qui sera posé sur le codex. Le codex, c'est la dernière carte qui n'est pas utilisée, qui va être retournée. Et ce petit jeton-là va indiquer la couleur maudite. C'est-à-dire que quand vous allez créer des paradoxes, vous ne pouvez pas les faire dans la couleur indiquée. Dès qu'un paradoxe va être créé, alors ce jeton va avancer dans le sens aiguille d'une montre. Et donc on peut déjà anticiper les couleurs maudites. Là, on sait que c'est rouge, donc je ne peux pas faire de paradoxe avec la couleur rouge. Mais je sais aussi que le prochain maudit, ce sera bleu. Donc si mon adversaire fait un paradoxe avant moi, il vaut peut-être pas mieux que je mise tout sur le bleu parce que ça deviendra la couleur maudite. Donc il y a un petit peu de tactique à ce niveau-là dans la gestion des couleurs maudites. Et donc ces combinaisons que vous allez essayer de faire, c'est très simple, c'est soit d'avoir 3 fois le même chiffre dans votre main, 3 fois la même couleur dans votre main ou 3 fois le même symbole dans votre main. Et pour ça, il va falloir essayer d'aller récupérer des cartes dans le marché qui est là, en vous déplaçant avec votre carte, votre sceptre de sorcier. Donc vous avez le sceptre de mon adversaire qui est ici, mon sceptre à moi, et on va se déplacer soit donc vers le passé, soit vers le futur. Alors ce qui est bien fait, c'est qu'on vous a fait une aide de jeu au début pour vous indiquer ce qui se passe quand on va vers le futur ou ce qui se passe quand on va vers le passé, mais qu'une fois que vous êtes aguerri, vous la retournez et c'est tout joli puisqu'il n'y aura plus toutes les écritures qui seront indiquées. Maintenant, à mon tour de jeu, il me suffit de jouer une carte qui va donc déterminer mon déplacement pour aller récupérer la carte qui m'intéresse. Par exemple ici, je suis dans ce cas de figure où j'aurais envie d'aller récupérer la plume qui est là pour pouvoir faire une collection de 4 parce que j'ai un 4 clés et là je vois qu'il y a un 4 plumes et moi j'ai une plume. Eh bien ça tombe bien parce que si je joue une carte plume et que je vais dans le futur, je vais pouvoir récupérer une carte du même symbole que la carte que je viens de jouer. Ce qui veut dire que si je joue la plume, eh bien je vais me déplacer dans le futur et je vais aller récupérer la plume 4 qui est là et je vais déposer ma plume 1 ici. Alors c'est l'interaction du jeu. C'est que j'offre aussi des cartes à mon adversaire et qu'il faut faire attention à ce que prend votre adversaire pour ne pas lui laisser des cartes qui pourraient l'intéresser. Je vais donc déplacer mon sceptre et il va être devant. Vous allez voir que c'est important parce qu'il y a un petit peu d'interaction. On va pouvoir se combattre avec le sorcier adverse. Mais pour l'instant, on fait ces choses dans son coin et on fait ça pour faire des combinaisons. J'aurais pu aussi aller dans le passé. Et le passé, ça aurait été... ça aurait été la valeur de la carte qui aurait déterminé la carte que j'aurais choisie. Donc là, en l'occurrence, j'aurais pu jouer le 3, aller dans le passé et récupérer le 3 clés. Et dans ce cas-là, essayer de faire une combinaison de clés, puisque maintenant j'ai déjà 2 clés. Il faut que je trouve une 3e clé, mais elle n'est pas là, donc il va falloir peut-être que j'attende que mon adversaire la dépose. Et c'est là qu'est le côté interactif et on va se surveiller un peu en chien de faïence. Maintenant, l'interaction forte, c'est qu'à un moment, si vous arrivez à vous déplacer sur la case de votre adversaire, vous pouvez le combattre. Et quand on va combattre, on va juste se montrer ces 3 cartes, on va additionner la valeur, c'est notre puissance, et celui qui a la puissance la plus forte pourra voler un cristal à son adversaire. Ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que lorsqu'on crée un paradoxe, on gagne un cristal. Et lorsqu'on a 5 cristaux, on a gagné la partie. Donc ce qui est malin, c'est qu'on peut faire des paradoxes. On peut essayer d'aller se déplacer, de prendre des cartes, etc. Mais on peut aussi surveiller ce qu'a son adversaire, ce qu'a pris son adversaire. Et imaginez qu'il est en train de faire une combinaison de 1, et bien on sait qu'il n'a pas une très grande force, donc on peut aussi profiter, prendre une carte qui nous permet d'aller atterrir juste en face de lui, et ensuite le battre avec la puissance de nos cartes combinées et lui voler un cristal qu'il aura précédemment gagné en faisant un paradoxe. Donc il y a un équilibre très subtil, il y a une tension jusqu'à la fin de la partie qui est très maligne pour toujours ce genre de jeu de cet acabit qui tient dans la poche, que vous baladez partout avec vous. Vous pouvez installer en 2-2 et que vous allez voir qui est très tactique, très malin et qui est aussi simple que toutes les règles que je vous ai expliquées. Voilà, donc on vous souhaite de belles parties avec cette gamme des microgames qui est toujours aussi réussie et je vous donne rendez-vous pour d'autres recos. Ciao!